What's up? 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 Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors pour cet épisode, on va parler d'un sujet assez important et sérieux, qui est donc la santé mentale des jeunes, et du coup les ateliers que la ville met en place du coup en partenariat avec le PIGE. Pour ça, je suis entouré de 3 invités. Déjà Nathalie, bonjour, tu es déjà venue. Bonjour Simon. Oui, enchanté. Ravi de te recevoir. Et je suis aussi avec 2 jeunes du PIGE qui sont aussi en service civique, avec un rapport avec ces ateliers-là. Arrêtez-moi si je me trompe. Du coup, avec Eva et Léna, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Alors là, du coup, je vais te repasser la parole, Nathalie, pour introduire un petit peu le sujet, que tu nous expliques l'origine de la mise en place de ces ateliers. Je parle très vite, et que tu nous expliques un petit peu pourquoi vous avez décidé de mettre ça en place et quels en sont un petit peu les objectifs. Oui, merci Simon. Ces ateliers autour de la santé mentale des jeunes font partie d'un dispositif qui a été conçu, mis en place par la MEL, la métropole européenne de Lille, en lien avec l'association Unicité. Elle consiste à la mise en place d'ateliers qui sont animés par des jeunes, en l'occurrence à Wattignies, ambassadrices, qui sont formées par Unicité et qui échangent de pair à pair avec les jeunes pour les 16-25 ans. Unicité qui est un organisme qui organise des services civiques. Ça. Voilà, tout à fait, qui encadre, l'encadrement des services civiques et la formation également. Ok. Et pourquoi c'était important un peu de parler de ces sujets-là et de les mettre un petit peu en avant auprès des jeunes ? Alors, on sait que depuis le Covid, il y a eu de grosses conséquences sur la santé mentale de chacun, et également des jeunes. Et donc, ce dispositif permet justement de dédramatiser, d'ouvrir un petit peu les champs du possible en matière de santé mentale positive et d'échanger vraiment sur ces sujets en levant vraiment les tabous et en oubliant les clichés qui sont encore fort présents. Ouais, c'est sûr que c'est important. Même moi, je l'ai vécu de plein fouet. Moi, je pense que je suis un petit peu plus âgé que vous, les filles, mais c'est vrai que moi, j'étais en plein dans mon master pendant le Covid, et c'est vrai que c'était jamais simple à vivre, quoi. Donc, effectivement, c'est important d'en parler. Et niveau un petit peu, concrètement, les actions et les ateliers, ça va consister un petit peu en quoi ? À quoi les jeunes peuvent s'attendre un petit peu ? Alors, ce sont des ateliers qui sont réalisés en petits groupes, dans une ambiance conviviale, bienveillante, sans jugement, qui sont donc animés par nos ambassadrices sur Wattignies, que sont Léna et Maud. Voilà. Et ces ateliers ont pour but de pouvoir échanger, de s'adapter aux besoins des jeunes et d'y répondre de façon positive. Donc d'échanger sur la façon de cultiver son estime de soi, son image, d'améliorer son bien-être au quotidien. On peut aussi trouver des temps d'information sur des ressources bien-être, approfondir les connaissances sur les structures et les professionnels qui peuvent accompagner. Et du coup, c'est des ateliers qui sont gratuits. Des ateliers qui sont entièrement gratuits, donc qui se déroulent au PIGE. Donc il y a un prochain atelier qui sera mentionné par Léna tout à l'heure, qui vous donnera rendez-vous, bien entendu. Mais ce sont des ateliers, c'est vraiment dans la convivialité, dans l'échange de ressources, de conseils utiles. La gestion du stress aussi au quotidien, la gestion de ses émotions, ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à gérer en autonomie, et là c'est l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres jeunes, de développer sa confiance en soi, d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir demander de l'aide si on en a besoin également. Voilà, donc c'est une réelle opportunité pour les 16-25 ans, vraiment, donc les ateliers sont gratuits bien entendu.
Ok, et là du coup je vais vous passer la parole les filles, que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi avoir décidé de vous engager dans cette cause-là, pourquoi c'est important pour vous finalement, et un petit peu vous nous détailliez peut-être un petit peu les ateliers auxquels les jeunes peuvent s'attendre. Donc du coup moi c'est Eva et je me suis engagée en tant qu'ambassadrice santé mentale parce que déjà je suis en licence de psychologie et cette année j'avais un peu de temps en attendant mon master. Du coup, je me suis dit autant le mettre à profit dans ce service civique parce que ça correspond avec mon projet professionnel et que j'avais très envie d'aider les jeunes parce que je sais moi-même que c'est une période assez difficile psychologiquement. Et si je peux apporter de l'aide, et pourquoi pas. Bien sûr. Et vraiment, on t'en remercie parce que c'est important d'avoir aussi des jeunes comme ça qui s'engagent. Je trouve, faut vraiment militer pour ça. Je trouve que c'est hyper important parce que les jeunes, en fait, ils voient des adultes parfois parler de leur sujet, mais ce qui est le plus pertinent, c'est d'avoir ceux qui les comprennent le plus. Ça par les jeunes aussi, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment important le pair à pair. On met un point d'honneur à rester entre jeunes. Carrément. Et toi, Léna, du coup, en termes de dans ton engagement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as décidé de te mettre là-dedans? Moi, du coup, j'ai passé mon bac l'année dernière et j'ai dû faire des choix Parcoursup. J'étais pas trop motivée par ce que j'avais choisi. Donc plutôt que de me lancer dans quelque chose que j'allais pas forcément aimer, je me suis dit que j'allais peut-être me rediriger vers quelque chose qui me tenait plus à cœur et qui avait plus de sens pour moi. La santé mentale, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait, mais j'ai jamais pu vraiment m'y plonger à 100% en fait. Et du coup, quand j'ai entendu parler du service civique, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui alliait plein de facteurs qui me tenaient à cœur, des causes que j'aimais bien. En termes de travail, ça me plaisait, c'était du travail en équipe, mais sans que ce soit trop prise de tête non plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager dans ce service civique ambassadrice santé mentale. Et du coup, en termes d'action, vraiment concrètement, comme vous êtes vraiment toutes les deux bien impliquées dedans, est-ce que vous nous expliquez un petit peu à quoi vraiment peuvent s'attendre les jeunes et peut-être un atelier qui arrive prochainement? Du coup, le prochain atelier au Pige de Wattignies, c'est le 6 mai de 14h à 15h30. Notre but, c'est vraiment de parler du bien-être des jeunes. Donc, quand on va à cet atelier, en fait, c'est plus une conversation que quelque chose où c'est des informations descendantes, comme il peut y avoir à l'école, par exemple. C'est clair. Les gens qui participent à nos ateliers, en fait, ils ont autant à nous apporter que nous, on a à leur apporter. Je suis bien d'accord. Et en fait, on se concentre aussi un peu sur ce dont eux, ils veulent parler. Si, par exemple, ils ont des problématiques en particulier, on va plus orienter la discussion vers ça plutôt qu'autre chose. Et on a créé plein de petits jeux et d'outils pour ouvrir la discussion. Donc on a par exemple des jeux de cartes, des jeux de rôle, on a tout un jeu sur la gestion du stress où on arrive à ouvrir la discussion en fait, parce que c'est un sujet en soi, c'est vraiment personnel, donc c'est compliqué d'en parler comme ça, on va pas juste venir c'est quoi qui vous stresse, c'est pas comme ça que ça va vraiment servir à quelque chose. Donc oui, c'est plutôt à ça qu'il faut s'attendre. Après, nous personnellement dans notre service civique, de base c'est des cycles de 4 ateliers sur plein de sujets. Là malheureusement au Pige, on doit faire un seul atelier de temps en temps parce que la structure c'est un peu compliqué de réunir des jeunes et donc c'est comme ça que le format s'y prête. Mais c'est autant enrichissant qu'un cycle parce qu'en fait on condense tous les ateliers où on parle en fait. Donc on arrive à quand même ramener tout le contenu des 4 ateliers dans un seul. Donc c'est autant valorisant que de faire un cycle avec nous en fait dans une autre structure. Et il y a déjà eu du coup des ateliers déjà organisés précédemment? Au Pige ? Ouais. Oui, il y en a eu un avant les vacances. Je sais plus exactement c'était quand, mais il y en a déjà eu un. Et c'était cool. Il y avait, les jeunes étaient réceptifs? Oui, ils étaient assez réceptifs. En fait, c'était des jeunes qui étaient eux-mêmes touchés par des problématiques de santé mentale. Donc forcément, ils avaient plein de choses à dire. Donc c'était plutôt enrichissant. Et à côté, on avait des ressources à leur fournir. Donc s'ils avaient... Parce qu'en fait, il y a beaucoup cet a priori de... Si tu vas mal dans ta tête, tu vas voir un psychologue et basta. Alors qu'en fait, il y a plein de ressources. C'est ça qu'on essaie de leur montrer. C'est qu'il y a des applications, il y a des associations, il y a des psychologues évidemment, mais il y a plein d'autres trucs en fait. Et donc du coup, on a pu leur fournir plein de choses. Et j'ai pu parler après avec eux, après l'atelier. Ils étaient plutôt satisfaits. Donc c'est assez gratifiant, quoi. Ouais, génial. Et du coup, on a déjà pas mal fait le tour du sujet. Du coup, on rappelle effectivement le prochain atelier, du coup, c'est le 6 mai à 14h, c'est ça au Pige?
si j'ai bien noté, si je m'en souviens bien. Moi j'aime bien toujours un petit peu finir les épisodes par laisser un petit peu parole libre aux invités, s'ils ont envie de donner un dernier message, ou de parler d'un autre, peut-être une autre action qui arrive, ou voilà, vraiment parole libre, comme son nom l'indique, de ma chronique. Du coup, Eva, peut-être si tu veux commencer, dire quelque chose qui te tient à cœur par rapport à tout ça. Du coup, moi, ce qui me tient à cœur de partager, c'est vraiment qu'il ne faut pas hésiter de parler de ses problèmes, parce que je sais que des fois, on ne se sent pas légitime par rapport à certaines problématiques. Même si c'est un tout petit problème, il faut en parler pour le régler. Et si c'est un gros problème, il faut aussi en parler, évidemment. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, surtout, parce que c'est de traverser une période difficile sans aide, c'est beaucoup plus long que de demander de l'aide autour de soi. Tout à fait. Et comme l'a dit Léna, il y a vraiment plein d'endroits où on peut trouver de l'aide, des assos, des sites internet, des lignes d'écoute. Donc il ne faut pas hésiter à sauter le pas. Bien sûr. Non, super, merci pour ce beau message. Léna, peut-être si tu veux rajouter quelque chose. Que le premier pas à faire pour se sentir mieux, c'est de demander de l'aide, comme l'a dit Eva. Que c'est peut-être l'étape la plus compliquée, mais c'est celle qui démarrera tout le processus, quoi. Bien dit. Et du coup, Nathalie, toi, peut-être que tu veux rajouter aussi quelque chose pour finir. Oui, voilà. Je voulais remercier Eva et Léna de leur présence et de leur participation. Et je voulais également parler de notre prochaine conférence qui aura lieu donc le lundi 16 juin à la salle Marcel Hugo, donc à 18h. Qui sera donc gratuite, entrée libre, et qui aura pour thématique également l'amélioration de son bien-être mental et physique au quotidien. Donc on retrouvera justement ce temps d'échange avec l'intervenante, également toutes les petites astuces, les petits trucs, et puis les ressources, comme vous le disiez, qui sont nombreuses, et donc un support sera également disponible sur place après la conférence, pour pouvoir avoir des outils. Super. Écoutez, merci à toutes les trois en tout cas d'être venues, c'était super de vous recevoir et de parler de sujet aussi important qui moi me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vécu. Maintenant ça va mieux, mais effectivement il y en a qui sont toujours dans ces problématiques là et c'est important d'en parler, de se libérer de ça. Donc merci à toutes les trois pour votre engagement en tout cas, puis vous êtes déplacés pour enregistrer ça. Puis j'espère qu'on se recroisera sur vos événements et puis sur d'autres sujets, pourquoi pas. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis au prochain épisode. Merci Simon. Merci. What's up?